Bon les amis, bonjour. Bon, je suis vraiment très content de vous retrouver. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo et encore bien plus une vidéo présentation de produit et encore bien plus un produit que j'attendais sa sortie. Ça faisait déjà quelques mois que j'étais au courant qu'il allait sortir, mais le temps que ça se fasse vraiment avec notre partenaire Sunster, les produits chinois sur AliExpress, ce sont des chauffages. Voilà, j'étais au courant qu'il allait y avoir une belle sortie qui est là. Mais le temps que ça se fasse et que ça arrive dans les entrepôts français et que ça arrive jusqu'à chez moi, voilà, il y avait quelques temps. Donc voilà, donc je suis bien content, j'ai reçu le colis tout à l'heure. J'avais prévu de le recevoir aujourd'hui, donc je savais que j'allais faire ça aujourd'hui, cette présentation de produit. Donc voilà, donc je suis très content par rapport à ça. La vidéo va se tourner en gros en deux parties. Il va y avoir la partie chez moi ici, la présentation, la sortie du colis et tout ça. Parce que moi, pour l'instant, je l'ai ouvert comme ça pour vérifier avec la poste, mais j'ai pas ouvert le colis, donc je sais pas vraiment à quoi ça ressemble. Et donc la deuxième partie, ça sera demain à la pêche. Alors, je suis censé partir demain à la pêche avec mon fils. Ça sera une pêche en étang. Parce qu'en ce moment, les rivières, c'est du grand n'importe quoi. Bah, c'est l'année complète qui a été du grand n'importe quoi pour la pêche en rivière. Moi qui pêche 90% rivière, ça a été une galère cette année, toute l'année. Donc là, demain, on va se faire une pêche en étang avec le fiston, on va être tranquille. Et on va utiliser le chauffage. Comme vous voyez, je commence à avoir des épaisseurs aussi, c'est pas pour rien. Les températures commencent à descendre doucement, mais quand ça va arriver, ça va arriver. Donc voilà, donc là on va passer au déballage et bon déjà la présentation et on va le mettre en route. J'ai tout prévu pour ça. Allez go, c'est parti. Alors, bon comme d'habitude, hein, c'est très très bien emballé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors on commence par l'adaptateur pour le faire fonctionner en 220 volts. Je vois des différences par rapport déjà au premier chauffage de leur sortie. Là, on voit que ça va être étanche, par exemple. Voilà. Peut-être pas ce boîtier-là, je parle pas ça, mais tout ça, je pense que là déjà, ça va être étanche. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est parti. Le manuel d'utilisation et le chauffage. Hop là. Alors. Ah ouais, terrible. Alors je le découvre vraiment en même temps que vous. Ah ouais, trop bien. Alors ce qui s'est passé, c'est que le groupe Sunster, ils sont sur notre groupe à nous, le groupe Facebook Bateau Amorceur Chinois et Bon Plan AliExpress. Et moi c'est ce qu'il m'a dit, entre mes vidéos, ce que j'ai fait comme amélioration sur le premier chauffage, ils ont pris note. Et ils ont écouté aussi, à chaque fois qu'on discutait de ce produit-là ensemble sur le groupe, ils lisaient les commentaires, ils voyaient, ah regardez, lui il aimerait bien que ça soit comme ça, effectivement c'est pas bête, regardez, lui il a fait ça, ça peut être une éventualité à faire pour que les clients soignent mieux. Et un des trucs qu'ils avaient remarqué, c'est qu'ils voulaient, nous, et la plupart voulaient que ce soit plus silencieux. Alors, ils ont mis ça dans une boîte étanche. Donc là, à mon avis, pour moi, cette boîte-là peut être mise dehors, chose qui est différente par rapport à l'autre qu'on était obligé de mettre à l'intérieur parce que la boîte n'était pas étanche, c'était pas prévu pour être à l'extérieur sous la pluie par exemple. Donc là, moi là je vois ça comme ça, je pense qu'il est faisable d'être mis sous la pluie. Il est beaucoup plus compact également. Voilà, bon déjà on va ouvrir ça comme ça. Ah ouais, franchement. Le réservoir qui est ici. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que c'est encore un montage assez simple. Et c'est ce que j'aime aussi chez les produits chinois, c'est que c'est simple et carré. Et souvent de fois, quasiment tous les produits qui viennent d'AliExpress sont réparables. Contrairement aux produits européens, vraiment français et compagnie, bon, je ne critique pas la façon de faire des produits français, parce qu'on a de très bons produits, mais ils sont souvent très compliqués pour quelqu'un de basique comme nous de le réparer. Là, souvent, c'est très réparable parce que c'est une fabrication très très simple. C'est aussi pour ça qu'ils arrivent à avoir des coûts assez bas, parce que la fabrication est très simple. Mais là, je le vois, ouais, effectivement, ça déjà, là tout de suite, je le vois que ça peut être que étanche, c'est sûr et certain.
Alors, dedans, il y a le petit contrôleur. Ici, en dessous ça, il y a le contrôleur. Alors, est-ce qu'il s'accroche? Comment il est accroché? Je ne sais pas. Il est accroché par une petite vis. Ok. Donc oui, le contrôleur en lui-même, il reste à l'intérieur de ça. Ici, comme d'habitude, la télécommande pour le piloter de votre lit ou bref, d'où vous voulez. Alors, la partie qui change aussi, c'est que c'est en dessous. Donc là, il n'y a quasiment pas de bricolage à faire. La partie échappement est déjà installée et la partie filtre à air est déjà installée aussi. Ça, c'était quelque chose qu'ils m'avaient dit, qu'ils avaient vu sur mon ancienne vidéo, que j'avais fait le filtre à air un peu plus bas et déjà fixé pour éviter d'avoir à le démonter et le remonter à chaque fois. Ça, ils ont tenu compte. L'échappement, eh ben, ils l'ont fait aussi déjà fixé, comme ça on n'a rien à monter. Et ils ont installé des petits pieds directement dessus pour qu'on puisse le poser dehors sans qu'on ait besoin de mettre une cale comme moi j'avais fait aussi sur l'ancienne génération. Donc là on va dire que cette partie là est déjà faite et on n'a rien à faire. Voilà, là il n'y a rien à faire, là je pourrais le brancher qui serait déjà fonctionnel. Bon, on va regarder la suite de ce qu'il y a là-dedans. Effectivement, c'est beaucoup mieux géré que la première partie. Notre tuyau pour emmener l'air chaud. Et ici, on a la partie, alors certainement une partie avec des accessoires. On va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, forcément, la partie échappement avec le tuyau et la partie branchement pour le faire fonctionner en 12 volts. Donc c'est bien ce que je pense, et je vais lire la notice, mais ce qui permet de brancher à ce niveau-là cette prise d'alimentation qui va être étanche, comparé à l'autre qui ne l'était pas. Donc là, en gros, on le branche comme ça, on relie à la batterie, moi qui est juste à côté là, celle-ci, ma batterie lithium. C'est avec ça moi que je fais fonctionner tous mes appareils. Donc ça, on relie ça à la batterie lithium et il est alimenté, on peut le faire fonctionner. C'est vraiment beaucoup plus simple, je trouve, que la première version. La première version, j'avais eu une bonne 3/4 d'heure, 1 heure quasiment de montage, à lire la notice et à faire le montage. Là, on n'a rien à faire. À part monter le pot d'échappement qui est quand même relativement assez simple, franchement, moi je trouve qu'il n'y a rien à faire. Bon, alors j'ai monté le pot d'échappement, c'est vraiment très très simple. Il y a le tube d'échappement et le silencieux qui est au bout. On a juste 2 colliers à mettre, visser et point barre. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'autre modèle, fallait tout installer à partir d'en dessous, tordre le coude, c'était vraiment compliqué. Là, il y a juste ce bout de tuyau là à mettre et le silencieux et c'est tout. C'est vraiment très simple. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va pouvoir l'enlever très facilement et le remettre pour le ranger et puis pour l'utiliser. Là, on va faire le plein de gasoil. Et voilà, on va essayer de faire ça proprement. Allez, go. Donc c'est vraiment très simple. On ouvre comme ça et on a le réservoir qui est ici. Allez, un petit coup de chiffon. Bon, je vais vous montrer comment il est fait. Alors, là, on a la boîte en elle-même qui est comme ça, avec les 2 fermetures ici. Tac et tac. Donc là, on a la sortie d'air chaud. Donc l'air chaud va sortir d'ici. Alors ici, ce qu'il y a de bien comparé à l'autre, c'est que là, on va pouvoir voir ce qui nous reste en diesel, donc en quantité de diesel. Donc ça, c'est très bien, assez simplement. Donc celui-là, c'est un 8 kg. Donc ce qu'il y a de bien avec les gros chauffages comme ça, c'est que quand on les laisse tourner régulés, donc au minimum, ils chauffent très bien et ils font pas de bruit.
Donc c'est ça que j'aime bien avec les 8 kg. Donc il fonctionne en 12 volts, en 24 volts et en 220 volts aussi. Ils annoncent un bruit de moins de 35 décibels, ce qui m'étonne même pas parce qu'ils ont dû installer la pompe silencieuse dessus, plus la boîte qui fait office de boîte silencieuse. Franchement, je pense qu'on a encore gagné en confort avec ce chauffage-là. On va faire le tour. Ici, on aura le boîtier que je vais allumer. Hop, faudra pas oublier d'enlever la petite protection plastique qu'il y a là. Hop là. Juste ici, alors c'est ici qu'on va brancher soit la prise d'alimentation en 12 volts ou 24 volts, peu importe, ou la prise qui est ici, juste là, en 220 volts. Donc 220 volts, c'est-à-dire que la prise de courant, on la branche dans le secteur traditionnel et on alimente le chauffage toujours par cette même prise à l'arrière. Donc moi j'ai laissé la prise 12 volts parce qu'on va brancher sur cette batterie là. Ça va être simple, hein, ici et ici. Au plus simple. Alors comme je le disais, en dessous, juste ici, donc déjà bon, on a des pieds, ce qui nous permet de rehausser le chauffage du sol. Ici on a le filtre à air qui va pouvoir filtrer l'air pour pouvoir alimenter le chauffage, et en dessous là-bas on a l'échappement. Donc c'est vraiment mieux fait que le premier. Moi j'aime bien. Alors on va ouvrir ici, et dedans c'est vraiment hyper simple. Voilà, là on a le corps de chauffe avec le chauffage en lui-même. Ici on a le réservoir. Ici il y a la pompe silencieuse, alors vous la voyez juste au bout de mon doigt, il y a la pompe silencieuse là, plus les câbles. Voilà, tout est là, tout est dedans. On va pouvoir tester ça, on va pouvoir l'allumer. Bon, c'est parti, on va passer à la mise en route. Alors, j'ai vraiment fait ça très simplement, j'ai même pas lu la notice. Sachant que c'est un produit là qui m'a l'air tellement simple à mettre en place, que limite, si on est un petit peu débrouillard, on n'a même pas besoin de lire la notice pour au moins le mettre en route. Donc, ce qui va se passer là, c'est qu'on va le mettre en route. Alors, j'ai coupé les deux petites prises œillets qui mettaient comme ça là pour brancher, parce que moi c'était trop petit pour brancher directement sur mes pinces de ma batterie. Donc pour le moment j'ai dénudé du fil et j'ai fait ça comme ça, et je vais les prendre directement, et c'est pas si mal que ça de faire ça. Alors c'est parti. Voilà. Dans tous les cas, comme vous pouvez voir, c'est branché à la borne plus et à la borne moins. Cette batterie-là, je ne l'avais pas chargée au maximum, hein, elle était en stockage chez moi. Donc voilà, elle n'est pas à 100%, je suis à 93%. Donc voilà. Mais là, je sais qu'avec une 120 avec ça, même sans panneau solaire, j'en suis sûr que j'ai au moins 3-4 jours de chauffage. Sérieusement. Donc sachant que ce chauffage-là, il a aussi la fonction où c'est qu'il s'éteint et qui s'allume tout seul pour se réguler. Moi quand je suis à la pêche, je ne l'utilise pas forcément. Je préfère le laisser tourner au minimum tout le temps que j'en ai besoin. Et voilà, comme ça me fait un apport d'air chaud. Ça me permet d'avoir toujours d'air chaud, de pouvoir même laisser le biwi un peu ouvert et compagnie. Donc voilà, moi je préfère faire ça. Mais on va dire qu'il y en a qui l'utilisent pour des camions aménagés, des camping-cars. Pour aussi, il y en a, ils l'ont pris pour aussi pour chauffer des chalets par exemple. Et ça du coup, cette fonction qui s'éteint et qui se rallume tout seul, c'est le top, parce qu'on est branché sur le 220 volts, on n'a pas d'économie de courant à faire, donc on a que à gagner en laissant le chauffage s'auto-réguler, se rallumer et s'éteindre. Donc c'est vraiment un avantage non négligeable. Donc c'est parti, on va se le mettre en route. Allez go. Bon alors, comme je vous disais, ça c'est ma batterie lithium, la 120 ampères de chez NYDPP, pardon. Donc ça c'est une 120 ampères, c'est vraiment une tuerie. Donc comme je vous disais, elle n'est pas chargée à 100% parce que elle était en stockage. Donc moi aujourd'hui, pour la vidéo, j'ai fait simple, j'ai dénudé, j'ai branché le plus sur le plus, j'ai branché le moins sur le moins.
Moi j'avais fabriqué une prise Anderson double. D'ailleurs il y a la vidéo un peu plus bas si vous voulez regarder comment on l'a fait. J'avais montré comment on fait ça. Donc ça permet de brancher ça ici comme ça et d'avoir deux sorties d'alimentation ici. Donc moi c'est bien possible que par la suite je branche une prise Anderson sur ça, comme ça je le branche directement là et je pourrais brancher mon panneau solaire ici pour pouvoir recharger la batterie quand j'aurai besoin de faire des grosses sessions. Avant la mise en route, j'ai voulu installer cette gaine d'air chaud pour le transport d'air chaud voilà, dans votre biwi et tout ça. Donc alors, ce qui me gêne un petit peu, c'est que ça tient quasiment pas. Donc déjà, c'est un peu chiant à mettre et ça tient pas. Donc ça, c'est un coup à ce que ça s'en aille. Donc la solution que j'ai dans l'immédiat, et je pense que voilà, on a tous 4 vis dans son garage. Voilà, 4 petites vis comme celle-ci. Bon, celle-ci, c'est des vis auto-perçantes, mais je pense que n'importe quelle vis peut faire l'affaire. Moi, je pense que je vais le visser comme ça. Alors, je vais le faire maintenant et on va voir si ça tient. De toute façon, il y a des petits arceaux en métal dedans, donc si on met la vis avant, ça ne pourra pas bouger. Donc, c'est parti. Je vais installer ça et on va voir si ça tient. Une sur le côté, une sur le dessus. Alors je ne sais pas comment le constructeur comptait que ça tienne, mais on va dire que là-dessus, je pense qu'il y aura une amélioration à faire. Et puis, mais là, dans l'immédiat, voilà, 4 vis et c'est réglé quoi. Moi, c'est que j'aime bien simplifier l'utilisation au maximum. Voilà. Allez, je vais mettre la 4e vis. Voilà. Là, bon, bah voilà, je suis sûr et certain, ça ne bouge plus, ça ne pourra plus partir. Donc, ouais, finalement, ça peut être la solution. Vous prenez 4 vis et vous êtes tranquille. Après, une fois la fin d'utilisation, bah voilà, vous le rangez comme ça. Et puis, quand vous avez besoin... Ouais, il est assez long quand même. Hein. Ah, on peut y aller, il y a plusieurs mètres. Hein. Il y a au moins 1,50 m, je pense, une fois qu'il est déplié. Et on peut le replier assez facilement. Voilà, donc allez, c'est parti. On va essayer de se le mettre en route. Donc là, vu que c'est la première utilisation, il va falloir que le gasoil arrive dans le moteur. Donc il va y avoir quelques clics avant d'avoir le bruit réel d'utilisation. Sur la notice, le seul hic que je pourrais dire, c'est qu'il n'y a pas de français. Voilà, il y a de l'anglais, il y a du polonais, il y a du chinois, il y a de l'allemand, mais il n'y a pas de français. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose que je pourrais dire... aux vendeurs pour qu'ils nous mettent aussi une notice française pour les prochains modèles en tout cas. Bon, ça y est, il s'est mis en route. Donc bon, la première fois effectivement, vu que le gasoil n'est pas encore arrivé de base dans la petite durite verte que vous voyez, effectivement il lui faut un petit temps. Mais ça y est, hop, vous voyez, c'est en train d'emmener le gasoil. Voilà, c'est la première utilisation, c'est normal, il faut que ça se mette en route. Mais déjà, juste là, je peux vous dire qu'il est vachement plus silencieux que l'autre modèle. Hein. C'est clair et net. Alors, on est sur quelque chose de vraiment, vraiment très bien. Allez, on va le laisser chauffer tranquillement. Bon, après, il va falloir que je trouve les boutons pour mettre en degrés et non en Fahrenheit. Il va falloir que je regarde toute la notice. Voilà, ça y est, là ça commence. Le gasoil est bien arrivé. Et là, ça commence à souffler. Donc ça y est les amis, j'ai réussi à le mettre en route, j'ai réussi à aller dans les fonctions du menu, j'ai réussi à mettre en degrés et j'ai de très bonnes nouvelles. Déjà, je sais pas si vous entendez, on n'entend pas du tout la pompe. Donc en fait là ils ont réussi à faire une pompe avec zéro bruit. Voilà, le seul truc qu'on entend c'est l'aspiration. Voilà, il n'y a plus de bruit de pompe, il n'y a plus rien. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre... Alors je vous ai expliqué correctement pour pouvoir le mettre dehors. Parce que s'il y a de la pluie, va falloir quand même mettre quelque chose par-dessus pour que la pluie ne rentre pas dans les petites boîtes qu'il y a ici.
J'ai regardé comment c'était fait. S'il pleut dessus, la pluie va s'infiltrer dedans et ça va rentrer à l'intérieur. Donc il faudra mettre un petit bout de plastique par-dessus. Moi c'est ce que je vais faire, parce que moi cette unité là, pour éviter de prendre de la place dans mon biwi, je pense que je vais la mettre dehors. Donc voilà, et puis même il y en a qui l'utilisent pour des 4x4 aménagés et compagnie, et eux ce qu'ils veulent c'est le mettre dehors et tirer ça jusqu'à leur tente pour que ce soit chauffé, leur tente ou leur véhicule. Voilà. Donc voilà, celui-là il est plus à même à être dehors. Je vous montre vite fait les fonctionnalités. Et donc avant de vous montrer les fonctionnalités, alors chose que j'ai regardé, qu'on m'avait demandé sur l'autre vidéo, est-ce que Seb, le prochain chauffage, on pourra enlever la voix quand il s'allume et qui s'éteint? Donc là oui. Ça c'était aussi une des choses qui qui avait été remontée jusqu'au constructeur. Il y en avait certains qui voulaient ne plus entendre la voix quand il s'allume et quand il s'éteint. Et je pense qu'effectivement c'est un truc qui est vraiment bien quand on l'utilise de cette façon-là. Donc là, effectivement, on peut couper le son de la voix. Donc ça c'est très bien aussi. Allez, je vous montre vite fait le truc. Alors, déjà, à l'oreille, franchement, il n'y a plus de bruit, on n'entend plus la pompe. Donc ça, c'est vraiment... Là, ils ont fait quelque chose de bien. Au niveau de la commande, je trouve que c'est vachement bien fait, c'est intuitif et c'est assez simple d'utilisation. Il y a plusieurs modes, c'est-à-dire que si vous appuyez sur ce mode-là, par exemple, vous êtes en mode ventilation. C'est là que vous allez pouvoir gérer la puissance de ventilation. Ce mode-là, c'est un mode, ça doit être le mode automatique. C'est-à-dire que celui-là, c'est la température que vous allez pouvoir gérer. Il y a un autre mode ici, où c'est que là, on choisit directement la température qu'on veut mettre sur le chauffage. Donc du coup, vous voyez par exemple, je peux monter le chauffage. Voilà, et là je suis en train de mettre 23 degrés alors qu'il fait, il fait une vingtaine de degrés dehors. Donc on va pouvoir voir que le chauffage monte. Là ça souffle. Et croyez-moi que c'est très très chaud. Donc je vais redescendre la température. Voilà, je la mets en dessous, je la mets à 18 degrés, donc comme ça, ça va réguler. Alors, pour accéder aux fonctions de cette interface, il faut appuyer. Alors ici, si vous appuyez une seule fois sur le bouton off, ça éteint le chauffage. Si vous appuyez 3 secondes, allez, 1, 2, 3, voilà, on accède à toute l'interface à l'intérieur pour les réglages. Donc après ici on a le F1, c'est pour régler quoi, l'heure peut-être. Alors F2 je ne sais pas trop, mais tout est indiqué dans la notice, hein. F3, là c'est pour baisser le son. Là c'est pour mettre un réservoir de 5 litres. Là c'est F7, on n'y touche pas, c'est pour la fonction de la pompe. Ce qui va nous intéresser, c'est ici le F8, c'est pour mettre le régulateur en place ou pas. Là, moi, il est sur off, c'est-à-dire que le chauffage va réguler, voilà, jusqu'à temps que moi je décide de l'éteindre, mais il va pas s'auto-éteindre et s'allumer. Il suffit de mettre sur on et il fera cette fonction d'allumage et extinction automatique. Ici, en passant sur le mode F9, c'est là qu'on règle les degrés ou le Fahrenheit. Donc nous en France on est en degrés. Et ici ça doit être pour l'altitude, quelque chose comme ça. Donc faudrait que je voie un peu dans la notice. Donc voilà, c'est assez simple quand même. Pour ressortir ici, on rappuie une fois là. Donc sur le manuel, il y a aussi les petits QR codes là sur la page à scanner pour avoir l'application sur son téléphone pour pouvoir diriger le chauffage directement de son téléphone. Donc ce qui peut être bien aussi. Je me rappelle que sur la première version, cette fonction-là était quand même finalement très pratique
Moi qui aimais pas utiliser mon téléphone pour autre chose que ce que je fais mon téléphone, c'est-à-dire je filme, machin et compagnie, ben finalement j'avais trouvé ça assez pratique. Quand on n'a pas la télécommande sur soi, le téléphone on l'a toujours. Une fois qu'on a connecté l'application, on pouvait vraiment contrôler tout le chauffage, et il y avait même plus d'informations sur l'application à propos du chauffage, du corps de chauffe et compagnie. Donc voilà, bon moi je suis très content de ce produit là, franchement. L'autre chauffage maintenant il reste dans mon garage, la première version il reste dans mon garage et ça me permettra, quand je vais avoir de la mécanique à faire, de pouvoir chauffer mon garage, et les périodes d'hors gel aussi, de mettre mon garage hors gel. Parce que il y a l'année dernière, je l'ai pas fait, j'ai des trucs congelés, mon Karcher il était pété parce qu'il a gelé. Voilà, donc cette année, quand il va faire très froid, je vais allumer mon chauffage. Voilà, j'aurai pas tellement le choix, sinon j'ai des appareils qui vont être foutus. Donc généralement, vraiment quand ça gèle, c'est vraiment pas très longtemps chez nous. Donc voilà. Donc moi, demain, je vais à la pêche avec mon fils, on part demain matin à 6 h du matin, on va aller se faire une pêche et je vais emmener forcément ce chauffage là. Voilà, peut-être que pour moi tout seul j'aurais pas emmené le chauffage, mais là je suis avec mon fils, voilà, je veux qu'il soit bien, il va être posé correctement, on va avoir plusieurs heures d'attente. Bon, vous savez, un petit gamin de 7 ans, faut aussi l'occuper pendant 7 heures. Donc il sera posé, on sera posé dans le biwi, on aura chaud, et on va y rester quand même une bonne partie de la journée, donc voilà. Je peux vous dire là, c'est qu'à première vue, déjà, il est beaucoup plus léger que le premier. Il est beaucoup plus pratique. Il n'y a pas de bruit. Il y a zéro bruit de pompe. Vraiment, on n'entend plus du tout la pompe. Le seul truc qu'on entend, c'est l'air sortir. Donc bon, ça reste traditionnel, hein, comme un chauffage soufflant, quoi. Sauf que là, il fonctionne au diesel et qu'on peut l'avoir partout. Donc voilà. L'alimentation, ouais, j'étais à 93, hein, ça fait au moins 3/4 d'heure que le chauffage est allumé, j'étais à 93, je suis à 91. Donc on est loin de bouffer la batterie, et on est sur une autonomie énorme, donc pas une grosse consommation non plus. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais mettre le lien de ce chauffage là avec le bon vendeur sur le groupe Facebook. D'ailleurs, il faudrait nous rejoindre aussi, si vous voulez nous rejoindre, c'est le groupe Facebook Bateau Amorceur Chinois et Bon Plan AliExpress. On a tous les bons plans d'AliExpress et forcément Bateau Amorceur pour la pêche à la carpe. On discute de la carpe et de pas mal de produits d'autres, des batteries, lithium, de tout ce qui touche de toute façon les activités extérieures, on va dire, parce que la pêche fait partie d'une activité extérieure et on a besoin de pas mal de matos. Donc on parle de beaucoup de choses, de bateaux amorceurs, de drones aussi, de batteries, de chauffage autonome, de lampes frontales. Voilà, on parle de beaucoup de choses. Donc rejoignez-nous sur le groupe Facebook Bateau Amorceur Chinois et Bon Plan AliExpress. Et puis j'y suis régulièrement dessus d'ailleurs. Et donc voilà. De toute façon, on finit la vidéo demain. Là, je vous dis qu'on coupe maintenant la vidéo et on se retrouve demain matin sur le bord de l'eau en étant en pêche. Voilà, ce sera pas vraiment une vidéo pêche, mais ce sera la suite de la vidéo pour l'installation sur place de ce chauffage-là. Voilà. En tout cas, franchement, vraiment silencieux et vraiment, je sais que j'ai confiance à 100% à ce fabricant-là. Sachant qu'on est en direct fabricant, là il n'y a pas d'intermédiaire, on est en direct fabricant, et le groupe Facebook, mon groupe Facebook, Bateau Amorceur Chinois et Bon Plan AliExpress, est partenaire de Sunster, donc on est partenaire avec eux depuis maintenant 8 mois, donc on va continuer le partenariat avec eux. Donc voilà les amis. Alors on est dimanche, comme vous pouvez voir on est posé, donc on est posé en public. Avec toutes les crues qu'il y a eu ces derniers temps, la rivière en ce moment c'est trop compliqué. Quand on prévoit une pêche 3 jours après, c'est plus du tout pareil, ça a débordé, donc bon voilà quoi. Donc voilà, on est en quad, on est venu avec mon fils tous les deux, avec le quad, la remorque que j'ai préparée pour faire des pêches avec le quad. Donc voilà, le fiston il est là-bas en train d'essayer le carnassier au casting, et là fiston il a sa canne qui est là, la première, et moi j'ai 2 cannes là-bas, donc on pêche à 3 cannes, et puis voilà, regardez ma petite remorque vite fait.
J'en mets énorme dedans, franchement trop bien. Là, j'ai fait un petit toit en bâche et compagnie. Là, quand c'est tendu, c'est vachement bien. Et puis, je suis surtout, c'était aussi pour le chauffage. Donc bon, aujourd'hui, il fait pas hyper froid. J'ai emmené quand même le chauffage parce que j'étais en phase de test et voilà, je vais le laisser tourner quelques heures, c'est pas grave si j'en ai pas forcément besoin, au moins voilà. Donc je vais vous montrer le chauffage. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que par exemple là le chauffage il est à l'extérieur et même s'il pleut, il va rester à l'extérieur. Je vais vous montrer comment j'ai fait et tout ça. Alors le seul truc c'est que j'ai oublié le pot d'échappement à la maison. Donc voilà, donc là il tourne sans pot d'échappement. Donc ça fait pas trop de bruit quand même, mais il y aurait eu le pot d'échappement, il aurait fait encore moins de bruit. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer tout de suite à l'intérieur du Biwi déjà. Donc là, nous on est installé là, bon toujours mes petites affaires, hein. Ça c'est pour le fiston, ça c'est pour le Hulk Papa, bon ça on va l'utiliser tout à l'heure. Ça, moi j'utilise cette batterie là pour alimenter le chauffage qui est dehors, et ce qu'il y a de bien, c'est que là la gaine, voilà, l'air chaud elle est là. Et la gaine, voilà, elle sort, je la fais passer en dessous. Comme ça, le chauffage, c'est encore mieux, il est à l'extérieur. Je suis en train d'alimenter avec ça. Bon, ça alimente en même temps mon téléphone qui est en train de filmer là-bas. Et on va aller voir le chauffage. Donc au niveau du chauffage, voilà ce qui se passe. Alors c'est que j'ai mis un petit plexiglas comme ça par-dessus, comme ça s'il pleut, et j'ai pas de souci, voilà, je peux le laisser sous la pluie tranquillement. Donc comme vous pouvez voir, j'ai oublié le pot d'échappement qu'il y a là. Donc bon, ça fait pas beaucoup de bruit, mais normalement ça aurait dû être un petit peu atténué. Mais en gros voilà, le chauffage il est là. Voilà, donc là ça chauffe. Je l'ai mis à 19. Bon après c'est vraiment juste pour essayer, hein. Là j'ai pas vraiment besoin de chauffage, mais donc voilà. Donc on peut le laisser dehors. Moi je vais le laisser dehors, comme ça, avec ça par-dessus. Et voilà. L'alimentation, comme vous pouvez le voir, ici ça c'est étanche. Et le reste c'est à l'intérieur. Et puis avec un petit plexi comme ça, voilà, au pire quand il y a du vent, vous mettez un petit poids là-dessus. Et puis voilà. Donc voilà, pour cet hiver, ça va être très bien. Donc voilà, pour cet hiver, ça va être vraiment top ce chauffage. Je vais utiliser celui-là. Celui-là, comme j'ai dit, celui-là que j'ai chez moi, il va rester dans mon garage. Et celui-là, maintenant, je vais prendre celui-là pour aller à la pêche parce que je peux le mettre à l'extérieur, comme je vous ai montré. Et moi, je préfère, ça me fait gagner de la place dans le Biwi. Voilà, parce que quand on est deux, bon là, on n'a pas de lit. Mais quand on met les lits, je peux vous dire que ça fait quand même pas mal de matos dedans. Donc voilà, donc là je vais le laisser tourner quelques heures. Et puis voilà, je vous reprends tout à l'heure. Si je peux prendre un petit poisson, ce serait bien. Donc voilà, on va attendre et puis j'espère faire un poisson quand même. Donc voilà, mais en tout cas le chauffage il fait pas de bruit. Alors regardez quand je suis à l'intérieur. Donc là on entend que la ventilation et le pot d'échappement, voilà, parce qu'il n'y a pas, j'ai oublié le pot d'échappement. Mais la pompe, elle fait zéro bruit, il n'y a plus de tic 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 comme il y avait sur l'autre chauffage. Donc là la pompe en fait, au niveau des décibels, on est à zéro de la pompe. Donc non, franchement on a gagné encore en confort là. Donc voilà, donc cet hiver, quand il va même faire les zéros et tout ça, je vais quand même aller à la pêche. Je me ferai mon petit chauffage et compagnie et je serai très bien comme ça. Donc voilà, allez, on va croiser les doigts et puis j'espère en faire des poissons. Bon voilà les gars, hein. Et bon il y en a qui apprécient pas, mais je peux vous dire que là avec le fiston on apprécie d'être à l'intérieur. On a le chauffage ici, cette batterie qui alimente mon chauffage qui est à l'extérieur et qui alimente mon téléphone en train de filmer pour les départs. Et je vais l'utiliser aussi pour charger peut-être mon téléphone. Ici mon fiston qui est posé là, on vient de mettre Pokémon tranquillement, le fiston il est là, il a sa canne là, puis en même temps voilà, alimenté par la station énergie, ici. Donc voilà, après il y en a qui n'apprécient pas ce mode de pêche, qu'ils en emmènent moins, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Nous, moi quand je viens avec le fiston, je me vois pas
emmener moins pour être avec lui au bord de l'eau pendant 7 heures alors qu'il peut pleuvoir. Il fait pas très chaud dehors quand même. Là on va dire qu'on est bien. T'es bien Nathan là? Ouais, t'es bien installé. Il est bien installé, je sais que moi il est bien. Et voilà, si mon gamin est pas bien, je pourrais pas me sentir correct à la pêche en train de. Voilà. Moi tout seul, je parle pas de moi tout seul, mais quand je suis avec le fiston, au moins on est bien. Et de toute façon, même quand il est pas là, en gros j'emmène à peu près le même matos. Voilà, comme ça je suis bien, je profite de mon temps libre et compagnie. Donc voilà, mais là il commence à faire frais dehors et de temps en temps ça pleut, donc voilà. Dans tous les cas, là nous on est bien, on est dans le biwi, on est au top. Bon bah les amis, il est presque dans 3/4 d'heure à peu près, on va plier, parce que j'ai quelque chose à faire cet après-midi, j'ai quelqu'un qui passe chez moi. Pour le moment on n'a pas eu de départ, que ce soit sur mes 2 cannes ou celle de mon fils, on n'a pas eu de départ. Voilà, bon, dans tous les cas, on était installés royalement, donc toujours avec le biwi, nos sièges, toutes les stations et les batteries pour recharger le PC et tout ça, franchement toujours nickel. Et le chauffage, voilà, qui est toujours en train de tourner là. Je l'ai allumé à 7h du matin, il est 14h30, donc vous pouvez voir, ça fait quand même quelques heures qu'il tourne. Sans aucun souci, sans rien, voilà, il tourne nickel. J'ai l'impression qu'il consomme encore moins de batterie que le modèle que j'avais avant. Je pense qu'il mange moins de batterie. Parce qu'en fait je suis parti hier, j'avais 93%. Je ne l'ai pas rechargé. Là j'ai regardé, je suis à 91%. Après quasiment 7 heures de allumé. Donc franchement nickel. Hein. Donc on va aller revoir vite fait le chauffage de l'autre côté. Je l'ai laissé toute la journée dehors. Ouais. Et même tout à l'heure il a plu. Et vu que j'avais mis la petite plaque par-dessus, franchement nickel. On va aller jeter un petit coup d'œil. Hop là, donc le chauffage, là ça tourne. Donc là je sais pas, je suis à combien, j'ai pas regardé depuis tout à l'heure. Ouais, vous voyez 91% encore, c'est hallucinant. Une fois démarré, il consomme vraiment plus rien. Et puis là, voilà. Voilà. Donc dehors. Bon, il fait pas 18 dehors, hein. Là ça me marque 18, mais il doit pas faire 18. En tout cas, sans pot d'échappement, ça fonctionne correctement. C'est juste que là, ça aurait fait moins de bruit forcément. Et puis voilà, niveau consommation, c'était là. Et j'en suis à là. Avec 7 heures de chauffage quasiment. Donc vous vous rendez compte, avec 5 litres complets. Franchement, il est vraiment top ce chauffage. Donc voilà les amis, écoutez, on va clôturer la vidéo maintenant. Comme je vous ai dit, hein, j'étais dans un public, voilà. Bon, ceux qui reconnaissent ne le dites pas forcément, voilà. C'est pas un grand secret, mais plus il y a de discrétion, mieux c'est pour tout le monde. Voilà, puis bon, comme je vous disais, hein, moi je commence à utiliser mon quad vraiment pour aller pêcher et tout ça. Je vais l'utiliser beaucoup parce que de toute façon mon Jeep, j'ai eu un problème de boîte de vitesse, j'ai pas réussi à le réparer. Donc je l'ai vendu parce que j'étais quand même souvent dans la mécanique avec ce Jeep là, donc je passais beaucoup de temps à faire ça. Plein de fois je voulais aller à la pêche, je pouvais pas y aller parce que le Jeep il était bloqué. Donc voilà, maintenant c'est carré, je sais que j'ai plus de Jeep, mais j'ai le 4K, j'ai le quad avec la remorque que j'ai bricolée là. Donc c'est souvent comme ça que je vais utiliser, voilà. Enfin voilà, tu dis au revoir Nathan ? Puis la prochaine les gars, j'espère que je ferai une vidéo avec un poisson. Bon là c'était pas le but non plus, c'était vraiment le chauffage là aujourd'hui. Mais bon, j'aurais bien voulu faire quand même un départ, hein. Les cannes sont encore là, mais bon il reste quelques heures quand même. Là j'ai juste clôturé la vidéo un petit peu avant. Ouais, il reste encore 1 heure, ouais. Encore 1 heure et puis voilà, bon c'est possible, hein. Si en 1 heure je prends le poisson les gars, vous le verrez sur le petit bout de vidéo. Mais bon, si je prends pas, voilà. En tout cas, voilà. Ouais, il y a de l'activité. Ouais, il y a eu de l'activité toute la matinée. Après du carnassier, un peu de blanc et un peu tout ça, quoi. Mais sinon, ouais, j'ai encore utilisé le bateau amorceur chinois, le 12 volts, hein, toujours. J'ai fait une dépose à je sais pas combien de mètres là. Je suis vraiment au milieu de l'étang là, vraiment au milieu. Ah non, là, je sais pas, au milieu de l'étang, c'est au moins 150 mètres même, au moins. Enfin bon, bref, je suis bien loin et puis bon, voilà, il fait le taf quand même, hein, comme d'hab.
Enfin voilà, bon, écoutez, si vous avez des questions pour le chauffage, n'hésitez pas, on va essayer de répondre. De toute façon, j'ai pas fini avec le chauffage. Il y a plein de petits réglages que je vais re-regarder petit à petit. Mais voilà, en gros, la vidéo, elle est sortie, il est top, il fait pas de bruit, il consomme pas, ni en gasoil, comment ça s'appelle, ni en batterie, il n'est pas très gourmand. Donc voilà, c'est un très bon chauffage. Et voilà, donc en fait, il part pas d'Allemagne, en fait, il part de Pologne. J'ai vu, ouais, c'est Pologne, ou une connerie comme ça. Bon, bref, dans tous les cas, il part dans les pays européens. Et la livraison, c'est en 7-10 jours. Donc voilà, je vous mets le lien en commentaire. Et de toute façon, il est sur le groupe, je le partage maintenant et tout ça. Donc voilà, les amis, allez, à bientôt. Salut, tu dis au revoir, Nathan. Au revoir. Salut tout le monde.